Je suis déjà tanné. Ah oui. Ça va être lourd. Bonjour tout le monde! Je savais pas que c'était devant le public, moi, là. Ben, tant mieux. Écoutez, tout le monde va bien? Ouais! Yes! Décidérez, on est très contents d'être avec vous ce soir. J'ai avec moi, écoute, Maxime Gervais. C'est bien ça. Tu t'en es souvenu. Je suis très content d'être ici. Moi, Hey, là, Attends. Oh! Ben là, je savais pas dans... Oui. Ah. Alors, je suis très content d'être ici. Là, ça va valoir une belle main d'applaudissement là, parce que j'habite dans le quartier ici. Aïe, aïe. Merci. Tu l'as mérité, ta clap. Ouais. J'étais allé la chercher là où elle était. Ben oui, ouais, tant mieux. J'ai aussi avec moi Mathieu Niquette. Comment il va? Ça va très bien et ça va prendre une claque là-dessus parce que j'habite encore plus proche que Maxime d'ici. Oh! Yeah! OK, les couteaux volent bas. Inquiète-toi pas, tu vas en avoir une claque. Puis je veux juste saluer la gang qui sont dans le fond là-bas. Là. C'est eux autres, ma gang. Yes sir, la gang! Wouh! Qui ça? De qui tu parles? La gang qui voit rien là-bas. OK, d'accord, bon. Et on est avec nous. Avec les choses que je veux dire aujourd'hui sur cette magnifique gang, j'aime mieux pour l'instant garder l'anonymat. Fait qu'appelez-moi l'informateur masqué. L'informateur masqué. Oh. Bon, on a l'informateur masqué, alors... Ton truc est à l'envers, sur ta tête. On voit les coutures. Regardez pas, là. OK, je regarde pas. Me demande c'est qui en fait. Ben oui. Pendant que... Bon, et voilà. J'ai quand même une question, là, être sûr que je suis bien l'arc narratif de tout ça, là. Écoute, j'ai écrit ça tantôt. Là, Non, mais c'est correct. Moi, je juge pas, là. Mais donc, vous avez des informations sur nous et vous allez les dévoiler. Une page. Ouais, OK. Une page d'informations. Une page entière? Une au complet. Continue de même, une petite Niquette. feuille. Tu sais pas à quel point t'es dans la merde. Y a-tu de quoi au verso aussi? Non. Non, OK, d'accord. Parfait. Voilà, alors, on voit que je suis bien encadré. Moi, c'est Julien Bernatchez. Salut, les amis. Fait que là, donc, je vais commencer par une grosse nouvelle brève. J'avais une grosse chronique sur quand tu entres dans un lieu public puis tu as envie de caca. Puis, La barre. La barre est là. La barre est là. Puis là, c'est parce que c'est une discussion avec mon ami Julien Charbonneau. Julien Charbonneau, c'est celui qui fait aussi... on faisait Bernatchez joue ensemble. Il fait aussi le montage de Tu me niaises. Il sait-tu, là, que tu vas lire ça devant tout le monde? Ou? Non. Puis, C'est-tu légal? puis là, je trouverais plus dans notre conversation. Fait que là, j'ai fait tu peux faire comme une recherche de mots. J'ai fait une recherche de mots pour caca. Puis là, j'ai vu qu'on s'est écrit caca 12 fois. Alors, je vais vous en faire part. Alors, C'est pas vraiment une chronique, ça, Julien, là, juste te dire, là. C'est comme... Il y en a qui mangent, là. J'allais faire semblant de faire caca pour chiller 20 minutes sur mon sel. Ça, c'est toi qui as écrit ça, là. Ouais, c'est moi qui ai écrit ça. Fait que tu fais semblant d'aller faire caca pour être sur ton cellulaire. Semblerait. OK. On salue tes anciens employeurs. Par ailleurs, le jour de ma fête, en plus le 2 février. Hey, ça a fait été fort. C'est de ça. Il m'a écrit « Ça pourrait vitre un caca bouchon. » C'est peut-être l'autocorrect. C'est peut-être Ouais, être, sûrement. Il m'a écrit « Moi qui fais caca. » Il m'a écrit « Caca chouchou. » Puis là, je me demande dans quel contexte il m'a écrit « Caca chouchou » il y a 6 ans. Le temps passe vite, en tout cas. Là, ça, c'est des beaux souvenirs. Il m'a écrit « Caca va... caca mieux, bro. »
Mais Je présume juste dire ça va mieux, bro, mais que ça, c'est sorti comme caca va mieux, caca mieux, bro. Alors, à un moment donné, j'ai écrit caca mieux, bro. Mais c'est pas une chronique, Non, ça. c'est pas Là, ça, je il reviens écrit- là-dessus, là, c'est quand Il même... m'a écrit Qu'est-ce qui caca. se passe? Il t'a écrit juste caca tout seul. Ouais, juste caca. C'est quand même le niveau zéro de l'utilisation du mot caca, là. Il m'a écrit caca une autre fois. Il m'a écrit caca chez toi. J'adore la toune caca miel. Ben, je suis content qu'on soit devant du monde. Oui. Julien, c'est ça, il garde on appelle Ouais. ça des pépites. Julien, il garde ses pépites pour quand on est devant le public. Et j'ai dit, une dernière fois, j'ai dit, je vais aller faire caca avant de t'appeler. Alors, c'était les fois qu'on a employé caca dans notre discussion. Moi, je propose qu'on garde cet extrait-là pour l'envoyer aux Olivier pour les nominations pour les meilleurs podcasts. Ah, moi, je propose qu'on arrête l'émission là. Bon, Je propose qu'on oublie ça, faire un podcast. On sauf t'offre que, pas ça. hors contexte, des gens qui s'écrivent caca, là, 8 ans, mettons, tu sais, tu cherches qu'est-ce qui s'est passé, là, qu'est-ce qui est... Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas 1000 choses qui ont pu se passer, là. Tu faisais pas de la Hey. trampoline? Non. 4 gars blancs qui parlent de caca, là. Ouais. Non, c'est ça. Je pense qu'on vient Voilà. d'atteindre comme l'apogée du podcast au Québec. Absolument. Puis, dans cet ordre d'idée-là, justement, on continue avec mon ami Maxime Gervais. Ouais, OK. J'ai une feuille. Parfait. Merci. Pas mon thème, Chuck. Tu l'as-tu? Pas ça. Ta feuille est à Ça va l'envers. plus podcast. On va retourner. Les podcasts, Vas-y, il y a Chuck. des Non, podcasts- prends ton temps. C'est comme des au podcasts, il y a studio des- de Chuck, là, il y a des finalement. thèmes, là. Ouais, c'est la même affaire. Peu importe où on va, c'est la même affaire. Hey, j'ai chaud, là. C'est le thème. On c'est applaudit Chuck pour le souci de réalisme avec des CDR, qui a toujours des problèmes techniques. On lui donne une bonne main, s'il vous plaît. Oui. Bravo, bravo. On se sent chez nous, Chuck. Alors, Ben, c'était tout pour toi, Maxime. Alors, Ben, sinon, on le joue pas, hein. puis Non, c'est pas non, grave. mais c'est ça. Si t'en as pour 2 minutes, on le jouera pas, là. Il dure 10 secondes, ce thème-là. Là, on est déjà dans le déficit. C'est la chronique. Ah! oh! Tout ça pour ça? voilà, appelle. Ça contextualise l'émission. C'est bien. C'est bon. ça, Ok. faut- C'est ouais, un ouais. respire. Bon. Ben oui. Fait que, juste vous dire que je garde mon grand dossier sur le spectacle de Limp Bizkit à Lollapalooza pour un autre tantôt. Je suis en train de travailler ça, je prends mon temps. OK. Je suis le Fred Durst du podcast. C'est une bonne chose, ça. On verra. OK, On d'accord. verra. Bon, hier, je me suis ramassé à écouter un documentaire sur le monde des tavernes au Québec. C'était super intéressant parce que, tu sais, souvent, le mot taverne a un peu mauvaise presse. On va l'associer à genre une bande de vieux monsieur qui boivent puis que c'est interdit aux femmes. Puis on s'arrête un peu là dans notre idée de la taverne, malgré que c'était pas faux, que c'était quand même ça. Ouais, c'était ça à l'époque, à une certaine époque. Exact. Mais la taverne a quand même été le centre de bien des avancements sociaux qu'il y a eu au Québec. Tu sais, entre autres, c'était là que quand les ouvriers ils revenaient de travailler, ils s'en allaient à la taverne. Puis, tu sais, souvent, c'était du monde bien renfermé sur eux-mêmes qui jasaient pas trop de leurs affaires. Mais un coup qu'il y avait 2-3 pintes derrière la cravate, là, ça comment les langues se déliaient. C'était le meilleur moment de leur journée, eux autres. Exact. Ouais. Fait que c'est souvent là que les discussions arrivaient, puis vraiment les débuts, tu sais, du syndicalisme. On peut dire quasiment que la graine a germé dans les non pas la graine a germé dans les tavernes. Et à un certain moment dans ce documentaire-là, ils ont parlé de la taverne Joe Beef. Oh! Est-ce que vous connaissez ça, la taverne Non. Joe Beef? Ben non, mais tu vas nous en parler, On va Maxime. vous en parler en Chris. Ce sera même le sujet de ma chronique, là, la taverne Joe Beef. Ça a été quand même assez important. Alors, ça vient d'un monsieur qui s'appelait Charles McKiernan, qui était un Irlandais. Ah! Et lui, dans le fond, dans le temps qu'il était en Europe, il est allé faire la guerre de la Crimée de 1853 à 1856. Va chier. Cette guerre-là, mon beau d'homme, cette guerre-là, en gros... C'est l'informateur, mais Ah, l'informateur. Ouais, excuse-moi. Voyons. Non, Excuse-moi. en ce moment, je voudrais juste dire que j'ai froid au bras, mais j'ai chaud de la face. C'est rare, ça. Profite-en. Mais pourquoi tu l'as envoyé chier? Ben là, j'ai été surpris. Ah, OK, d'accord. Voilà. Ben Fait oui. que la guerre de Crimée, là, juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en gros, c'était quasiment l'ensemble de l'Europe contre
la Russie. Ça a fait une grosse guerre. Notre ami irlandais, Charles McKiernan, était là. Et c'est d'ailleurs dans cette guerre-là qu'il a reçu son surnom de Joe Beef. Et Julien, je t'explique pourquoi. Ben, je t'écoute. Joe Beef, ben Charles, à l'époque, il est en guerre avec ses amis. Il est dans l'artillerie. Et le monde a faim. On n'a pas de bouffe, on ne sait pas où dormir, on ne sait pas comment se nourrir. Et Charles McKiernan, fouille-moi comment, mais il disait toujours à ses chums, « Hey, faites-vous-en pas, je reviens. » Il partait, puis il revenait toujours avec des grosses pièces de viande, puis il nourrissait tous ses compagnons. Puis il leur trouvait même un logis avec ça. Wow. C'était des êtres humains. Ouais, il mangeait des humains. Non, je sais pas comment, mais c'est arrivé tellement souvent qu'avec le temps, il était comme devenu le pourvoyeur de ses compagnons. Fait qu'ils se sont mis à le surnommer Joe Beef. Puis c'est un surnom qui va le suivre toute sa vie. Ouais, mais là, il trouvait ça où, là? Tu dis, il trouvait Honnêtement, ça. je sais pas. OK, il y a pas de... Il volait ça à des enfants. genre. c'est ça. Mais mettons, manger un humain dans un contexte consentant, mettons, Ouais. qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas que c'est légal. Je pense pas que c'est légal. Au Québec, Non, Non, pas ça doit ici, ça c'est doit- sûr. ouais, non, ça doit on pas. vit tellement dans une dictature, Julien. Ouais, je sais. Ouais, il y a- Plus se manger il y a ça. entre adultes consentants. Ouais. Ça a commencé avec le passeport, puis là, maintenant, on n'a plus le droit de manger des humains. Ça va Ça. s'arrêter où? Où est-ce qu'on arrête après? Exact. Ouais. Bon, fait qu'à un moment donné, C'est comme du poulet, c'est-tu. là, à partir de là, je vais tout le temps l'appeler Joe Beef, mais un coup que la guerre a été terminée, il est venu s'installer au Québec. Il a commencé par vivre à Québec, où il était cantinier, toujours pour l'armée. Après ça, il est allé à l'île Sainte-Hélène. Et c'est en 1968 qu'il s'installe à Montréal avec sa femme et ses enfants. En 70, il s'ouvre une taverne qui va porter le nom de Joe Beef's Canteen. Tu m'en comptes ça, Mathieu? Canteen. Canteen. La cantine. J'avoue que je sais pas, hein. Canteen. Ouais, ok, Canteen. d'accord. Ouais. C'est avec deux E. C'est juste, pour ceux qui se le demandent, c'est juste en avant du Vieux-Port de Montréal. Il ouvre sa cantine et ça devient rapidement le lieu de rassemblement des journaliers, des ouvriers, des débardeurs, des matelots. Dans le fond, toute l'espèce de classe ouvrière se rassemblait là. Tous les jours, entre midi et 13 heures, c'est 300 ouvriers qui venaient manger et boire chez Joe Beef. Ça prenait à tous les jours 200 livres de viande et 300 livres de pain pour nourrir toute cette joyeuse bande-là. Ah, ça en prend des humains pour ça. Julien, Oui. chez Joe Beef, pour 10 cents, On est dans ces prix, là. t'avais un steak aux oignons Pour 10 cents! pour 10 cents, avec Pour un 10 cents! pain, T'avais un steak. avec un pain, Ben voyons donc. du beurre, Ben voyons donc. du sucre OK. et un thé. Pour 10 cents, Julien. Ah. Hey, c'est moins cher que des bananes, Julie. J'ai déjà vu Julien en extase, là. Pour vrai, en extase. Parce que dans un bar, il y avait comme un combo. Il y avait un spaghetti, un pain pour genre 3 piastres. Puis là, il dit, ben voyons donc. Ben voyons donc. Puis là, il le mangeait, là, puis il était heureux comme la fois que... En tout cas, ouais, tu le dis tellement, mais la fois que t'avais fait un threesome, tu me parlais avec la même... Oh. la même magie Oui. dans les yeux. T'étais comme... Hey. Ah, ça se peut pas, Dominique. Regarde la grosseur du pain. L'informateur, il en sait-tu des affaires, hein? Il est informateur. Il se dévoile. C'est un informateur. Ah, Il peut ouais, avoir un moi, pistolet ma partout. vie privée, très privée, là. Ouais, Moi, ouais, moi, ouais. j'ai déjà vu Julien voler des ailes de poulet dans un buffet puis se sauver par la porte. Quand tu veux quand on était à Alma, là, puis là, on est rentré dans le buffet puis il y avait personne, puis là, on était là, allô? 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 Puis là, on passait devant le buffet, puis là, je disais, on va se prendre quelque chose, puis on va attendre, il y a bien quelqu'un qui va ressortir d'où elle est cachée. Puis là, Julien a juste fait, on vient attendre des calices. Puis là, il a pris 2 grosses poignées d'ailes de poulet, puis on est parti par la porte, puis on est allé manger ça dans le parc. Ben, je m'en rappelle pas, mais c'est le bonheur, ça. Ben, c'est ça. T'étais content de même aussi. Ben oui, absolument. À l'époque, mes beaux amis, le monde avait tellement faim Oui. qu'au fil des années, le monde arrivait là-bas. Fait que, tu sais, il avait faim, fait qu'il prenait pas le temps de mâcher. Tu sais, il faisait juste prendre le plus de bouffe possible puis s'envoyait ça dans la bouche. Il y a eu 3 morts par asphyxie chez Joe Beef. Est-ce que c'est hot? Ouais. Joe Les Beef, 3 morts parce qu'ils ont trop mangé. ouais, c'est comme il arrivait puis il avait tellement faim que, tu sais, il prenait pas le temps de manger, il faisait juste ouh, puis là, il y a eu 7 cas d'asphyxie, dont 3 qui sont morts. Ben, écoute, c'était l'époque, hein? C'était une belle époque. C'est juste avant que l'autre creste. C'est genre. C'est juste avant. Hey, c'est pas glorieux comme mort pour vrai, là. Non, sinon, Joe Beef, on le décrivait, c'est un bonhomme qui était super coloré, tu sais, une grand gueule, un homme imposant. Il était pas fort sur l'église. On dit qu'il s'en faisait plus pour le petit monde que pour le pape.
Mais il était très charitable. Là, je vais lire un petit extrait. On dit, dans sa taverne, il accueille ouvertement les gens, peu importe leur confession et leurs origines. Il offre le couvert aux plus démunis et amasse de l'argent afin de donner à l'hôpital Notre-Dame, à la Montreal General Hospital, ainsi qu'à l'armée du salut. Des fois, il faisait des concours dans sa taverne où il faisait tirer des pièces de bœuf puis des dindes. Puis, tu sais, il savait que le monde n'avait pas une crise de scène puis qu'il avait faim. Fait qu'il faisait tirer, genre, des crises de grosses pièces de viande. C'est bon de la dinde. Faites manger. Ben oui, c'est bon de la dinde. Ben J'en mange pas parce que... As-tu déjà volé de la dinde, Julien? Voler, je pense pas. Ben, je suis C'est fier quoi de les toi. autres options? Ben, l'autre option, c'est de l'acheter. L'emprunter. L'emprunter. J'ai emprunté de la dinde. Tu peux-tu emprunter ça de la dinde? Une Ça dinde. s'emprunte. Tu peux emprunter une dinde. Tu peux, ben, Je pense de la dinde, t'empruntes pas ça. Tu te mais fais une offrir de la dinde, tu l'empruntes, mais tu la manges pas. Ben, si tu veux, tu peux en manger. Vivante ou Tu la morte? redonnes comment? Ben, tu donnes un autre dinde, peut-être? Mais il va s'en rendre compte, pas la même dinde. Je sais pas. Quoi qu'on Toi, tu parle, fais la là? différence entre une dinde et un autre dinde? Ouais. Ben, si c'était ma dinde, oui. Comme t'as on dit, raison. tu peux emprunter une dinde, mais elle va chier T'en dans as tes pas de couches. dinde, esti, l'informateur masqué. Hein? T'as pas de dinde? Ah, ça, je peux pas le dire. Bon, Il est mystérieux. laissez-moi continuer, Carlis. Fait que, à un moment donné, il y a eu la grève du canal de la Chine, les travailleurs qui étaient en train de faire le canal de la Chine. Et Joe Beef aurait donné de la nourriture et des breuvages aux travailleurs ainsi qu'à leurs familles. Il aurait donné 3000 pains et 500 gallons de soupe pour les travailleurs. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, la taverne De était soufre? vraiment comme le... Pardon? Excuse-moi, de soufre. De soufre. Ah, j'en dis soufre. Excuse-moi. Ouais, il donnait des gros blocs de soufre. Non, ben, Tout le monde partait, ça puait les œufs. Chris. Il se réveillait le Dans le matin avec des village. crottes de yeux, des gros non, ben, motons j'ai jaunes. entendu ça, puis j'étais Les comme... doigts jaunes, jaunes, Qu'est-ce jaunes. qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais. Sinon, pendant Ouais. toujours la grève du canal de la Chine, ils payaient les frais de transport aux délégations d'ouvriers pour qu'ils se rendent à Ottawa défendre leur cause. Fait que c'était quand même un sacré bonhomme. Et là, on rentre... Tout ça, c'était un peu la table que je mettais pour en venir à ces légendes-là. Parce qu'il y avait des légendes autour de la taverne à Joe Beef. On dit que Joe Beef, dans son sous-sol, il y avait comme un petit zoo. Il y avait un zoo d'animaux sauvages, entre autres des ours, des loups, des renards, des chats sauvages, des singes. Ça fait Tiger Dans son King. sous-sol? Ouais, il y avait un alligator et même un bison. Mais c'est quoi ce sous-sol-là? C'est le sous-sol dans Jurassic World 2? c'est- Ouais, genre. Puis, ça a l'air assez vrai qu'il y avait des animaux dans son sous-sol parce que, tu sais, il y a des témoignages de tout ça. Souvent, quand tu te faisais engager comme barman, tu étais barman, puis à un moment donné, ils disaient, hey, oublie pas d'aller nourrir les ours au sous-sol. Et la légende dit qu'un coup que le monde avait bien bu puis que tout le monde commençait à être bien chaud, puis tu sais, là, le monde, ça commençait à se battre, Joe Beef, il allait dans le sous-sol puis il libérait son ours pour aller ramener le calme. C'est comme un Jumanji qui se passe avec les animaux du Québec. Hey, nous autres- Jumanji. nous autres, à Valleyfield, il y avait un bar où il y avait un chat qui se promenait librement dans le bar, puis je trouvais ça élevé. Imagine un ours. Ça a l'air que cet ours-là, Je sais de quoi tu parles en plus. ça a l'air que cet ours-là, un coup que le calme était revenu. C'est devenu Gildor Roy. Non. Non, mais il va le jouer au cinéma. Là, quand l'ours il avait réussi à ramener le camp, ça a l'air qu'il allait s'asseoir au bar. Il y avait un petit banc pour lui, puis il se faisait servir des pintes, puis il pouvait boire jusqu'à 20 pintes sans renverser une seule goutte. Sans renverser une Bon, là, wow, là, t'as peur, là. Il renverse. Écoute, rien. j'ai une feuille, là. L'ours, Oui, l'ours buvait 20 pintes. l'ours buvait 20 pintes par jour. OK. Il renversait pas une Hey, seule je parle du syndicalisme québécois, là. Levez-vous, là. Yes! On est un peuple dominé par le capitalisme sauvage. Et les ours! Pendant ce temps-là, il y a des ours qui essayent de nous aider, puis nous autres, on leur chie sur la tête. Réveillez-vous, Le problème, Carlis. ça me dérange pas qu'il boive 20 pintes. Le problème, c'est l'image visuelle d'un ours qui boit 20 C'était de même pintes. dans le temps. C'est de même dans le temps. Qu'est-ce que tu veux Mais faire? imagine si l'ours se faisait mordre par un loup-garou. Une petite créature, là. Ah oui, ça ferait Qu'est-ce qui se passe? un ours garou. Bon, où je m'en allais? Le 15 janvier 1889, on est dans les 1800, Joe Beef est mort d'une maladie du cœur. Et à ses funérailles, c'est pas moins de 4000 personnes qui sont venues saluer une dernière fois celui qu'on surnommait le fils du peuple.
Ah. Y a-tu des illustrations, lui, ou... Ouais, il ressemble à Antoine Bertrand dans Louis Cyr. C'est sûr que oui. Tout le monde va ressembler à ça dans ce Ben, temps-là. Ouais, c'est ça, tout le monde C'est ressemble ça, à il ça. ressemble à Louis Cyr. L'ours ressemble à ça aussi. Après 20 pains. Ah! Tu sais, imagine, le monde commence à se battre, puis là, tu fais « Ah! Faut ramener l'ordre. Libérer l'ours. Libérer l'ours. » Sacrement! Libérer l'ours du trésor. Tu sais, tout ça, c'était dans le vieux port de Montréal. Là. C'est assez fucked up. Fait que voilà, l'histoire de Joe Beef. L'ours, je trouvais c'était dans ça- l'ours? Bon, en tout cas, continue. Ben, non, mais j'ai fini. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, ben, merci Maxime. Ben, ça fait plaisir. Ben, c'était... Ben, on pourrait peut-être lever notre verre à Joe Beef. Ouais, levons notre belle pinte Absolument, absolument. à Joe Beef. Joe. Santé, Joe. Parce qu'on fait des blagues, mais sans le syndicalisme au Québec, on serait pas dans la même situation. Non, c'est vrai, hein? Ouais. Bon, T'as raison, Julien. Là, ça, c'est comme une blague. Mais non, mais développe un peu là-dessus. Ouais, là. développe. Parle-en, là. 10. Fais un petit 10-15 là-dessus. Ouais, quelque chose en 5 étapes. Ouais, là. vas-y. Un plan. Les non, 5 mais c'est parce que- moments majeurs de syndicalisme Ouais, au vas-y. Québec. Québec. Vas-y. Je connais pas les C'est bien 5... beau parler de caca, là. Madeleine Parent. Je connais pas les 5 étapes majeures du syndicalisme Ben au là, Québec. franchement. Voilà. Qu'est-ce que tu connais? J'ai été syndicalé, puis... Syndicalé. Ben, ça Ben, part il, très bien. il connaît ça, là. Puis, tu sais, ça a payé comme la moitié de mon dentiste, là. Puis... C'est vrai. Un. je l'ai apprécié. Ben, merci beaucoup, Maxime. Hey, ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup, Maxime. Tabarnak. On va continuer avec Mathieu. oui. Avec l'étude 4, comment il va? On a-tu le temps de Mathieu? On n'a pas le temps Ouais, d'Annick. parce que Ouais, pas- c'est vrai, ça. c'est Il y a pas pas la même grave, on va place, chan- c'est on- pas grave. Savez-vous quoi? On va le chanter. OK. Je vais faire le petit... Ah, c'est... Allez, La c'est- chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, Hey, c'était tête. C'était très tête, on applaudit. Je m'excuse, mais moi, je suis pas un chanteur. Je suis un informateur masqué. C'est vrai. Ouais, ça, Mais j'ai merci hâte, de- j'ai hâte de où ça s'en va, ça. Ben là, parce que j'ai hâte d'ôter le masque, parce que je pense que je suis allergique. Ben, parce que ben, t'as dit qu'il fallait qu'il passe à la fin, fait que moi... Oui, je- non, ben, ça va tout ça, là, mais ça se peut que j'ai une drôle de face après. Ça va être ça, le punch final, c'est le dévoilement de la face à Dom. Ça va être bon? Ça me pique, là, c'est carré. Ça pique comme quoi, mettons, une abeille ou... Ben, comme si, je sais pas, ouais, ben, mettons, j'avais mis ma face dans un chat, là. Ben, sur le dos du chat, là. pas un chat. Ça pique-tu comme la fois où tu t'es déguisé en Hellboy puis tu t'es mis du rouge à lèvres dans la face, là? Ouais, ben, j'avais été à la pharmacie, puis il n'y avait pas de maquillage rouge. Fait que j'avais dit, ben, Oui. du rouge à lèvres. Fait que je m'étais tout beurré la face avec du rouge à lèvres. L'effet était écœurant, mais ça a duré pendant une semaine. J'avais de l'air d'avoir passé la semaine à Caillou Coco. C'est même pas dans le top 10 des vidéos de personnages du jour qui ont marqué le monde. J'ai tout beurré la salle de bain. Ça a duré 10 minutes. Hey, Bon. Dom, si c'était à refaire, tu le referais-tu? Ouais! Yeah! Ah, mais je suis pas d'homme! C'est toi qui as répondu. Ah, je suis là. Je suis pas très investi. Mais t'es peut-être un autre Dom. Ah, ben oui. Ben Ouais, oui. c'est ça. Ben oui. Ben oui, ben oui. Bon, hey, cette semaine, j'ai des affaires, là, des différentes affaires là, qui s'accumulent, là, qui traînent un peu. Fait que j'ai décidé de vous en parler. Ça, c'est arrivé dans les derniers jours parce que je sais que le sujet préféré des auditeurs de Décideret, c'est bien sûr les élections municipales de Trois-Rivières. Oui! Yeah! Fait que cette Ça, semaine, c'est vrai, ça. c'est très vrai. Cette Oui. semaine, j'ai un ami qui a fondé le Bon Vieux Parti. Il y en a peut-être qui connaissent ça. C'est un ami, Marc-André Fortin, que tu connais. C'est Oui, un- le compteur. le compteur Marc-André C'est Fortin. un vrai compteur. Un vrai compteur. Comme l'autre, là. Comme Fred le Pellerin. compteur, là, c'est ça. Ah, bon. Puis, Y a-tu lui a d'autres fondé y a-tu à d'autres l'époque. compteurs à part Fred Pellerin? Ben oui, lui. Ben, le compteur d'hydro. Marc-André Fortin. Bon, OK. Ben lui, il a fondé à l'époque le Bon Vieux Parti. Lui aussi, il s'est présenté à des élections. Je me souviens plus lesquelles, mais il s'est pour vrai présenté aux élections une candidature parodique, un peu comme Julien l'a fait. Lui, son concept, c'était qu'il était un parti qui était fondé en 1708, fait qu'il y avait des valeurs archaïques, puis c'était pour avoir les mêmes valeurs que les partis plus conservateurs. Puis c'était un peu un pied de nez. Je comprends. Tu comprends le niveau? Non, mais c'est fin, là, c'est raffiné. Non, mais pour vrai, il y avait des bons vidéos, c'était bien fait, c'était très professionnel, c'était bien bon. Puis il est encore actif pendant les élections, des fois, ce compte-là, il fait plus de vidéos par rapport à ça, mais il se sert du Bon Vieux Parti en temps d'élection pour se moquer, puis faire des petits tours, des petites pitreries.
Puis là, cette semaine, il y a un candidat qui a été annoncé dans le parti Action civique de Trois-Rivières. Un parti qui a été fondé par quelqu'un qui est il est dans les mouvements anticyclistes, puis il est vraiment fâché, lui, contre les cyclistes. Les mouvements anticyclistes. Oui. Ça a l'air que ça existait à Trois-Rivières. Attends, il est contre les vélos? Oui, parce que, tu sais, il est contre les vélos sur la route. Les vélos, ils peuvent exister à l'extérieur de nos routes. Ben, ça va bien sur le gazon. Dans le ciel? Je sais pas, là, c'est quoi. J'ai pas lu sa plateforme parce que c'est pas exactement de ça dont je veux vous parler. Okay. Lui a fondé le parti Action civique. Et cette semaine, le parti Action civique de Trois-Rivières a présenté ses candidats. Et parmi les candidats, il y avait un type qui s'appelle Craig Cahill. Et vote pour lui. Mon ami Marc-André du Bon Vieux Parti est allé éplucher le Facebook de Craig Cahill parce que il a trouvé des belles affaires qui datent quand même de 2016, il faut être honnête. Mais il a trouvé des posts là, magnifiques. 2016, ça fait pas 20 longtemps. Non, c'est ça quand même, ça fait pas 20 ans. Là. Alors, en 2016, le 11 décembre, il a écrit un statut dans lequel il dit Craig Cahill, tu sais, on peut mettre des émotions là, sur Facebook dans nos statuts. Craig Cahill se sent suicidaire. Et le thème, c'est... On peut mettre ça sur Facebook? Oui! Et On peut mettre ça, je me sens suicidaire. Ben oui. Ben, c'est une bonne façon de je passe tous mes statuts. Ça va dessus, Max? T'es-tu correct? Aujourd'hui, je passe la journée à la ronde. Je me sens suicidaire. Je vais devoir passer sur le pont Jacques-Cartier. D'ailleurs, la semaine passée, je suis arrivé au moment où il y a un gars qui est en train de se faire débarquer du pont Jacques-Cartier. Il est en train d'essayer de se suicider. Je suis arrivé au moment où il y avait des gens qui descendaient. Là, c'était vraiment intense. Là. Est-ce qu'il l'avait écrit sur Facebook? Je me sens... Ben, c'est ça que j'ai dit. Là. Avoir su ça, j'aurais dit. Il se sentait suicidaire. Continue. Il se sentait suicidaire et son statut, c'est « Sometime you don't remember » avec un N. « You don't remember the question, but the cocaine could be the answer. » Il voulait écrire cocaine, là, mais il écrit cocaine. Fait que ça, c'est son statut. Fait que « Sometimes you don't remember the question, but the cocaine could be the answer. » Ça, c'était un de ses statuts. Un autre, c'était une photo de Harry Potter déguisé en Hitler, en Photoshop. Avec Harry Potter and the Chamber of Gas. Puis là, il taguait tous ses amis là-dedans, puis il n'y a personne qui réagit à ça. C'est rough. Personne ne va être associé à ça. Va-t-on préciser qu'on n'approuve pas ces propos-là? Mais non, mais c'est ça. Attends, là, les méchants sont punis là, à la fin de toute bonne histoire. Après ça, Craig Cahill partage un article de Mathieu Bock-Côté, déjà ça part bien, du Journal de Montréal qui s'appelle « Ségrégation sexuelle au Canada, un pas de plus vers la soumission à l'islamisme ». Ça, c'est le titre de l'article. Et Craig Cahill le partage en rajoutant son petit éditorial personnel. « Nous, on les accueille dans notre pays et eux nous imposent leur tradition de marde. » Fait que déjà, toujours bon de voter pour quelqu'un qui est anti-islamiste. Ensuite... Craig Cahill, le 28 novembre, a posté un meme où est-ce que c'était « A real gentleman ». Puis là, la photo, c'est un gars qui essaye de remonter quelqu'un qui est en train de se hisser d'un mur. Puis il y a une fille qui se hisse d'un mur. Puis l'autre, le gars, il essaie de l'aider, puis il a la main sur son cul. Puis là, lui, il est là, « A real gentleman », puis il trouve ça drôle. Puis encore une fois, à chaque fois, il tag des amis dans ses photos. Ses amis ne répondent jamais. Ça, c'est génial. Comme moi. Ensuite, un petit post grossophobe. Comme Max. Un petit post grossophobe, un petit meme où est-ce que t'as une femme qui est très grosse puis qu'elle a comme une bosse dans le front. Puis là, il est écrit « How the fuck do you get so obese that your body starts to think it's a good idea to store fat in your forehead? » Puis là, en dessous, il dit qu'elle doit sentir le poisson, cette femme-là. Tu sais, un gars qui a du bon sens, tu sais. Mettez-moi ça à l'hôtel de ville au plus Christ. Puis après ça... c'est là qu'il veut aller. Ah ouais? C'est là qu'il va aller. Mais le problème... c'est là qu'il veut aller. C'est là qu'il vous laisse rendre. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des amis comme mon ami Woke, Marc-André Fortin, qui lui a décidé de juste ressortir ces publications-là sur sa page du Bon Vieux Parti. Puis moi, ben j'avais un petit peu de lousse cette journée-là. Fait que je suis allé troller la page d'Action civique là, Trois-Rivières en postant cet article-là un peu. Je suis allé après ça, c'est pages des médias locaux de Trois-Rivières. Je suis allé poster parce que je voulais faire de la pub pour mon ami Marc-André du Bon Vieux Parti. Et 16 heures plus tard, il y avait un article dans le Nouvelliste de Trois-Rivières qui disait « Craig Cahill exclut pour ses publications islamophobes, misogynes et grossophobes. » Fait que mon ami Marc-André a réussi à faire annuler la candidature en moins de 16 heures. En moins de 16 heures. Bravo. Ben, bravo.
T'as sûrement un petit rôle à jouer là-dedans, mon Ben, Mathieu. je veux pas là. m'attribuer de mérite trop. Mais ça je mérite pense que une moins grosse clap que Maxime qui habite dans le coin, mais une plus grosse clap que... Ouais. Entre les C'est ça, deux. entre les deux, ouais, à peu près. Entre moi puis Maxime qui habite dans le coin. Mais toi, t'aimes ça faire tomber des gouvernements? Ben, c'est ça me rappelle quand je me suis battu contre le maire d'Alma, là. J'aime ça. Tu te rappelles pas de ça? Ben, pourtant, l'informateur, ça en rappelle pas, là. En tout cas, je me suis tiraillé avec le maire d'Alma lorsque Michel Barrette a lancé son hôtel. Mais ça, c'est une histoire pour une autre journée. Je l'ai déjà raconté au podcast. Ouais, il l'a compté plusieurs fois. Mais c'est ça, en tout cas. C'est pas grave. C'est pas de ça dont je veux parler. Bref, désolé pour Craig Cahill. Ça ne marchera pas pour ses élections. Ensuite, ça, c'était mon premier petit morceau. Deuxième petit morceau, ça fait longtemps. La justice est gagnée, c'est quand même bien, c'est une belle leçon. Ben oui, quand même. Mais tu sais, la leçon, c'est surtout, Chris, si vous vous présentez en politique, faites un petit clean-up de votre Facebook. Là. Si vous êtes pas grossophobe. Surtout si vous êtes des gros idiots, c'est ça. C'était qui avait fait... C'est-tu toi qui avait eu de quoi en politique qui avait fallu que tu fasses plusieurs photos sur ton Facebook? Non. C'était qui que... Puis je pense dans les photos, Mané, il y avait comme juste son cul. mais c'était qui C'est pas moi, là. Moi, j'ai travaillé en... Moi, j'ai le réflexe de me googler de temps en temps juste pour voir qu'est-ce qui sort, tu sais. Voir s'il n'y a pas d'une photo louche qui Il faudrait sort. pas que je fasse ça, là. Non, mais vous autres, vous gagnez votre vie avec ça. Ouais, c'est ça. Être louche. Moi, je le fais de temps en temps, je me Google. Ouais, j'ai encore la photo de Julien qui est sur le stage là. puis on le frappe les fesses avec des bambous. Là. Ah oui. Des fois, c'est ouais. mon fond d'écran. Moi, la seule photo que j'ai dû enlever, c'est une pendant- photo où j'avais un bec de canard puis des plumes dans les fesses. Ah oui, c'est- Je faisais le canard. c'était le party de la jungle. Les c'est coups ça. de bambou sur les fesses pendant comme, mettons, 4 secondes. Je pensais que c'était une joke. J'étais comme, ah oui, c'est vrai, c'est arrivé. Ah oui? On- C'était sur scène aux Zoufesses. Le Non, show commençait. je me rappelle, mais... On le faisait les fesses avec le bambou. Puis Julien il avait juste dit oh là, j'ai peur de bander. Ben oui, c'est comme ça. En place des arts, il m'avait dit j'ai peur de bander. Puis il a fallu que je lui dise Julien, tu ne bandes pas à place des arts. Il a pas bandé. Oui, ça fonctionne pas comme ça. M'en bande pas sur scène. Il y a quelque chose de magique qui... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est de la magie. Oui, Je pense que c'est littéralement de la magie. Deuxième chose, les choses n'ont aucun lien entre elles. Là. Il y a plusieurs, trop longtemps de ça, je vous annonçais que j'allais bientôt quitter mon emploi au casino, puis j'avais fait lire ma lettre de démission à mes amis. Puis là, Ah oui, les gens entendent ça. Ben oui, là, ils m'ont suggéré de la lire en ondes, puis j'ai dit OK, puis là... Là, il y a plein de monde là, depuis ça sur mon Twitch. Il y a plein de monde qui m'ont demandé, tu sais, régulièrement. Je vous dirais, aux 2 jours, il y a quelqu'un qui me demande quand est-ce que tu vas lire ta lettre de démission? Quand est-ce que tu vas lire ta lettre de démission? Fait que, hier, mercredi, j'ai remis ma démission. Et hier, j'ai fait mon dernier mon dernier quart de travail au casino. Ça vaut une clap, Ah ouais. Ah ouais, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. C'est parce que des fois, ça pousse des gens au suicide. Wow. Les pertes d'emploi. Non, le casino. Ah oui, OK. Ben, les deux. Oui, Les deux. Un mène à l'autre, puis blablabla. C'est notre spécial suicide, ce soir. Ben oui, c'est ça. On le savait même pas, puis bang. Donc, je vais vous lire ce soir en exclusivité ma lettre de démission que j'ai remise. Bravo! Yeah, all right! Mercredi. Alors, je mets une mini-mise en contexte. C'est que au casino, il y a mes superviseurs. Ça, c'est mes patrons immédiats, c'est ceux à qui on jase. Mais c'est pas eux qui prennent les décisions. Il y a les gestionnaires en haut, les chefs, eux autres, c'est eux autres qui prennent les décisions. Mais on les voit jamais. T'sais, eux autres, ils se cachent en arrière des superviseurs. Fait que tu peux jamais comme confronter les gens qui te font chier puis qui prennent des décisions qui n'ont pas de style de bon sens. Puis eux autres, tu les vois jamais comme dans la réalité de la vie sur le plancher. Fait que tu fais, qu'est-ce que vous connaissez sur ma crise de job si vous êtes jamais là? Fait que bref. Hey, ça, c'est la mise en bouche. La mise en bouche! Non, mais je imagine un casino avec comme 4 niveaux de patronat. C'est ça, là, exactement, que puis tu, c'est trop, là, puis- T'es vois jamais, là. C'est ça. Puis on les a rencontrés une fois, ces gens-là. On a fait un meeting, on leur a fait genre 50 recommandations et ils en ont retenu 0. Puis c'est pas des jokes, là. Puis ils nous ont fait un meeting, genre, ah, on se rencontre pas souvent, dites-nous ce que vous avez à dire. Yes, sir, puis faites-nous vos recommandations. Ils en ont littéralement retenu 0. Fait que tu sais, tu fais comme, c'est de la petite merde. Fait que j'ai adressé mon message à ces gens-là. Parfait. Cher gestionnaire. Tabarnane. Hein? Oui, oui. Cette note-là est Je allée. t'ai craqué. Cher gestionnaire. Parfait, alors, on écoute la lettre à Mathieu. On écoute ça. Veuillez accepter cette lettre en guise d'avis de mon départ du Casino de Montréal à titre de préposé aux jeux électroniques.
Non, ça, c'est la formule parce qu'il faut, Oui, il faut ben ça. oui, ben là. oui. Il y a des affaires qui sont comme obligatoires dans une lettre Ah ouais, de mais démission. si tu le fais pas, c'est quoi? Ils vont te crisser à la porte? Oui, c'est ça. J'ai passé mon dernier chiffre hier, j'ai passé mon chiffre à dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des oui, crisser dehors. Cet emploi ne m'a jamais vraiment convenu parce que l'ambiance de travail et le rapport avec l'organisation du casino étouffent ma créativité et ma personnalité. Les incohérences entre la volonté des décideurs de rejoindre un public plus jeune et les outils qu'ils donnent à leurs employés pour accomplir cette volonté sont insoutenables pour quelqu'un de motivé et de créatif. Les initiatives sont très peu entendues, jamais bienvenues et rarement réalisées. Il semble plus important pour l'organisation de paraître ouverte et moderne que de l'être réellement. La dissonance entre les foutaises qui nous sont racontées en formation et la réalité est ridicule. Les décideurs semblent complètement dépassés par notre époque et leurs tentatives de connecter avec la jeunesse sont totalement risibles. Un peu comme un vieil oncle qui essaie maladroitement de faire du skateboard dans un party de famille et qui se plante devant tout le monde. T'as-tu vraiment écrit ça? Oui! Oui! Vas-y, Matt, traîne-toi un peu, là. Le casino a dépensé des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour se doter d'un système incroyable, à la fine pointe de la technologie. Mais personne dans cette organisation n'a les compétences artistiques et créatives nécessaires pour l'exploiter correctement, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et au lieu de trouver des solutions en les cherchant aux bons endroits, on réduit les heures d'ouverture, on en fait le moins possible, on abandonne, on laisse aller le tout à la dérive en attendant que ça plante et on se vautre dans le pathétisme. Alléluia! Je trouve immensément triste de constater le décalage entre ce que vous aviez en tête et ce que vous racontiez au début de l'aventure de la zone, ça c'est l'endroit où je travaillais, et ce que c'est réellement devenu. Et j'ai sincèrement du mal à comprendre comment vous avez pu manquer le bateau à ce point avec tout l'argent que vous y avez engouffré. Mais bon, vous n'êtes pas la première et assurément pas la dernière organisation gouvernementale à être gérée de manière complètement absurde et déficiente, malheureusement. Wow! D'ailleurs, il va y avoir un T-shirt s'il y en a qui veulent l'acheter là, avec la lettre. Avec tout ce texte-là, Ça va te... intégral. Il va l'en avoir dans le dos aussi un peu. Oui, en dedans aussi. Si on ajoute à cela toute l'incertitude qui mine actuellement l'ambiance de travail, la situation est de plus en plus insupportable. Là, je change de paragraphe, mais j'étais tanné. Vous comprendrez que je pourrais continuer comme ça sur des pages et des pages. Mais tout revient un peu au même point. Je crois qu'il est impossible d'évoluer dans un endroit comme le Casino de Montréal à moins d'être complètement éteint ou constamment frustré. Moi, je suis écœuré d'être constamment frustré et ce n'est pas vrai que je vais m'éteindre à cause de cette maison des fous. La manière confuse et cavalière avec laquelle vous avez traité vos employés depuis le retour aura été la goutte de trop. Je réalise qu'un an de pause ne vous aura absolument pas transformé pour le mieux, ce qui montre encore une fois votre déconnexion totale avec le reste du monde, qui, j'ose le croire, aura un peu évolué. Ouais! Ah, on se croirait chez Joe Beef. Oui, exact. Ça a plus, Amenez l'ours, câlisse! ça a plus rapport que je pensais. C'est pas Ah ouais. compliqué, là, le gars qui a lu cette lettre-là, c'est lui qui essayait de se suicider sur le pont aussi. Ben oui. Ben Vas-y, oui. mon Matt, là. Crains-toi. Et là, je fais un petit shout-out à mes anciens collègues disparus qui sont partis avant moi. J'ajoute donc mon nom à ceux de Dominique Marié, Yannick Coderre, Jérôme Roy, Danica Couture, Francis Richer, Simon Trottier et François Brodeur sur la liste des gens motivés, créatifs et talentueux que vous avez honteusement gaspillés dans les dernières années. Wouh! Puis après ça, là, ça c'est la formule. Je tiens à vous remercier du salaire que la Société des casinos du Québec m'a offert durant les 5 dernières années. Cela a fait en sorte que je suis resté un peu plus longtemps que j'aurais dû, mais ça aurait été très utile pour survivre à la pandémie. Oui. Mon départ se fera le plus tôt possible. En attendant, j'en ferai le moins possible, juste assez pour ne pas nuire à mes collègues et aux superviseurs qui occupent la position inconfortable de devoir appliquer et tenter de justifier toutes les décisions douteuses qui sont prises dans cet établissement et de qui je garderai un souvenir positif. Voilà. C'est signé Mathieu Niquette. Bravo. Bravo, Mathieu. T'as reçu une réponse à ça? Ah, c'est sûr qu'ils l'ont. Moi, C'est j'ai sûr donné que ça à non, mes hein. superviseurs. C'est sûr qu'ils l'ont. Tu sais, je pense même pas que ça va se rendre aux personnes à qui je m'adresse, mais je pense que mes superviseurs l'ont lu en rigolant. Penses-tu qu'ils l'ont lu? Moi, je pense. Ben oui, elle m'a dit. Parce qu'elle m'a dit. Par définition, certaines personnes l'ont lu. Ben oui, parce qu'elle m'a dit, je peux-tu l'ouvrir? Je veux juste voir si tu as mis la date puis ta signature. Puis tout. Ben oui, mais si tu veux la lire, tu te gênes pas, tu sais. Puis là, elle a vu que c'était 2 pages. Puis elle a fait comme, oh shit. Ok, ouais. Fait que là, je pense qu'ils l'ont lu pour le gag, tu sais, c'est sûr. J'ai une idée, moi. Ça serait le fun d'organiser un rap battle avec toi et ces gens-là. C'est une bonne idée, ça. Ouais, j'irai voir Je t'organise ça. Ok, Donne-moi ok. 2 semaines.
Et puis la dernière Je chose. comprends qu'on organise un rap battle. Mais il est quelle heure, là? Il reste. Ça va prendre moins que 3 minutes. T'as en masse de temps, Matt. Oui. Il va rester 15 minutes après. Wow. Parce que là, les amis, pour ceux qui suivent Décideret, sur la page de Décideret, j'ai commencé mon expérience, mes amis. Oui. Pour ceux qui ne suivent pas l'émission, je suis amateur de paranormal, OK? Je vais sur les pages paranormales. Mes pages préférées sont paranormal, 3 petits points, y croyez-vous, 3 petits points, point d'interrogation. Mon autre page préférée, c'est Enquête paranormale Lévis. Très, très bonne page paranormale. Et sur une de ces pages, j'ai découvert une expérience que je crois être à la fois scientifique et à la fois ésotérique. Ça peut être les deux. Ça va être les deux. Okay. C'est les deux. C'est déjà Ah, en route. ouais, On c'est est déjà dedans. les On est deux dedans. qu'on Ça fait une savait semaine même que pas. c'est en route. Ouais. L'expérience était la suivante. Je vous en ai parlé brièvement lors de notre dernière émission que j'étais là. C'est des petits pots de riz. Sur un, j'ai dessiné un petit bonhomme fâché marqué « Je te déteste ». Sur l'autre, j'ai fait un petit bonhomme sourire, j'ai écrit « Je t'aime ». Sur la page paranormale, il y a une photo où est-ce que le pot de riz « Je te déteste » après un peu plus d'une semaine avait de la moisissure à l'intérieur, alors que le pot marqué « Je t'aime » n'avait pas de moisissure sur le riz. Alors, et on dit dans le texte qui accompagne que tous les jours, plusieurs fois par jour, on a insulté, on a maltraité le pot de riz « Je te déteste » et on a donné beaucoup d'affection au pot de riz « Je t'aime ». Oui. Donc moi, n'écoutant que mon courage et Je voulant... comprends l'angle, ouais. La science, là, c'est de l'expérimentation, Julien. La science, là, c'est d'essayer des théories, c'est d'émettre des hypothèses, de les tester, puis après ça, d'émettre des conclusions avec ça. Ben, l'électricité, c'est de la science. C'est de la science, Dominique. C'est de la C'est science. de la On ne science. sait pas si c'est Dominique, là, mais... Non, mais oui, c'est un autre Dominique. OK. Puis, bon, fait que moi, avant de juger là, les affaires, là, moi, j'ai appris qu'avant de juger, faut tester, il faut faire ses expérimentations soi-même. Fait que moi, j'ai commencé depuis une semaine, j'ai mes pots de riz. Là, il y en a qui ont essayé de me piéger sur Internet en me donnant t'as-tu... S'ils sont à côté de l'autre, lui, il entend quand tu parles à lui, vice-versa. Il entend. Oui. Ouais, Là, ok. là, moi, j'ai Non. pensé à tout, OK? Parce qu'au début, je voulais les entreposer dans 2 pièces différentes, mais là, j'ai dit non, parce qu'ils s'entendront, ils vont pas être dans les mêmes conditions atmosphériques. Fait que je veux pas que la science s'en mêle. Fait qu'il fallait que je les entrepose au même endroit. Par contre, j'avais pensé à l'affaire qu'un va entendre l'autre. Mais ils n'ont pas Fait que d'oreilles. Ce que je fais... Maxime? Non, je comprends. Tu comprends-tu comment C'est je comprends l'énergie que c'est fonctionne? l'énergie. C'est l'énergie. Je comprends l'énergie. Fait que moi, ce que je fais à peu près 3 fois par jour, je vous dirais, depuis une semaine, c'est que je prends le pot où est-ce qu'il est entreposé et je l'amène dans une autre pièce afin que le premier pot ne l'entende pas, tu sais. Je suis pas fou, je suis pas épais. Mais non. Non, t'es pas un crise de fou. Je suis pas une esti de niaiseux. Es-tu en dépression? Ouais. Il a quitté sa job. Il parle à son riz. Vas-y, Non, Mathieu. non, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu voulais Pas nous grave, dire? là, si tu perds tes cheveux. Là. Ben là, c'est que ça fait 7 jours déjà. C'est parle-nous-en à nous, là. C'est ça que je suis en train de faire, Julien. C'est un appel à l'aide, ok, cette chronique-là. Esti. Je peux pas être plus clair que ça, me semble. OK. Et à date, il n'y a rien qui s'est passé après 7 jours complets, ni dans un pot, ni dans l'autre. Je veux pas les ouvrir non plus. Faut pas les ouvrir parce que sinon, Ben non, l'air faudrait surtout pas. je veux garder l'énergie vraiment contenue. Fait qu'à date, il n'y a vraiment aucune trace de moisissure. Puis là, je commence à trouver ça un peu long. Puis je commence à être un peu tanné 3 fois par jour de prendre mon petit pot, de changer de pièce, puis de l'insulter et Ben oui. donner de l'amour. En même temps, t'as plus de job. Fait que tu sais. Ouais, mais je recommence lundi. Là. C'est juste une fin de semaine de Ouais, congé. OK, t'es rendu fou, là. Oui, mais c'est ça. Il est rendu fou. Là, j'ai besoin juste de donner juste un petit boost à mon expérience. Fait que je vais juste demander à tout le monde, là, j'ai le pot « Je t'aime » dans les mains, les amis. Vous Je voyez où ça comprends s'en où tu va. t'en vas, oui. Je vais avoir besoin que pendant Attends les... un peu le pot qu'il va l'entendre. Là. Voudrait aller dans nos pièces. OK, ben, merci, l'informateur masqué. C'est très... J'avais pas pensé à ça. Il y avait une faille dans mon test. Fait que là, ça sera pas long. On va faire ça là, en 15 secondes. Là. Un petit 15 secondes, les amis. Je vais avoir besoin de votre aide. Vous allez donner un maximum d'amour au pot « Je t'aime ». Je suis en train de mettre 15 heures. On n'a pas le temps. OK, Ben, tu vas 15 heures, chronométrer. ça m'apparaît excessif. 15 heures, ça me semble excessif. Alors, j'ai le pot « Je t'aime ». Je le mets ici pour... je pense que c'est ici que l'énergie va le mieux rentrer, là, au centre de la pièce. Tu sais pas ça. Je pense. Alors, on y va dans 3, 2, 1. Donnez de l'amour. Je t'aime, mon beau riz. Mon beau petit riz d'amour. Mon beau riz. Qui est le plus beau riz. Tu me Beau rends riz. Ah oui, tellement donnez une ovation. Une ovation.
Le riz, le riz, le riz, le riz. Le pot aussi. Le pot. OK, merci beaucoup. C'est fini? Ah, Voilà. L'horloge. ça fait du bien, hein? C'est fini, là, ça? Ben, attends, là, faut faire l'autre pot. Merci à l'informateur. Il est devenu tout chaud puis il branlait. Je sais, ça fait ça. Il commence à avoir des réactions physiologiques. Là, je pense que je sais ce que tu veux qu'on fasse. Ben là, c'est ça. Là, c'est le pot Je te déteste. Vous comprenez le principe. Alors, on y va dans 3, 2, 1. Donnez de la haine! T'es un esti de mange-merde, esti de poudrie! Poudrie de merde! Hey, le riz! Hey! Je sais pas ce que tu sens, mais je sens du pu! OK, on l'a eu fort, là! Chou le poudrie! OK, c'est bon, c'est fini, assez. Ça va pas le faire plus longtemps. Ouais, vraiment, là. Fait que je pense qu'on vient de donner un sérieux coup de main à la science et au paranormal. Merci beaucoup à tout le monde. C'était ma chronique d'aujourd'hui. Ben, merci à toi, Mathieu. Écoute, Et je vais en profiter pour vous le dire riz le plus adieu secret tout le pour monde. nous. On va Adieu. terminer avec l'informateur... comment tu t'appelles, déjà? Masqué. L'informateur masqué. Mais je veux que on ait Thomas avec nous de Couple Ouvert. L'apôtre. Yes. C'est vrai, il y avait ça aussi. Et Stéphanie, bien sûr. Ouais, je veux pas d'informations sur Thomas, moi, là. Salut, Thomas. Et Stéphanie, Je l'ai. et Stéphanie On aussi. lui a donné la pire, Euh, on lui a donné la pire place. Je sais même pas pourquoi. Es-tu là, Stéphanie? Elle est là. Je sais même pas. Hey! On veut Thomas et Stéphanie pour... Hey, on se croirait dans... Bonsoir. Tabarnak. on se croirait, là, Qu'est-ce que on dirait Catherine Zeta-Jones. Pour les gens qui écoutent seulement Dans le l'audio, film avec Thomas les est lasers. vraiment en dessous de la table. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse de dire ça, Stéphanie, mais ton chum, c'est un Hey, épais. attention, C'est un attends, peu qu'est-ce que lourd, tu fais? hein? Voilà. Alors, pour la dernière chronique de l'épisode, je vois ta craque de fesses, c'est pas grave. Pour la dernière chronique de l'émission. Bonjour. Alors, salut Thomas, comment vas-tu? Je vais mal, j'ai mal au dos. Oui, ouais, c'est sûr. Alors voilà, pour la dernière chronique de l'émission, alors, l'informateur secret. Masqué. Masqué, pardon. Salut la gang. Vous êtes venu voir des sidérés? T'es venu voir des sidérés? Ben oui, bien sûr. T'aimes ça, des sidérés? J'adore ça. Peut-être que tu vas moins aimer ça. OK. Je me sens comme Pierre Laporte. Parce que Ça va mal finir. J'ai déjà Hey, je veux coopérer, man. Je suis tombant. J'ai déjà joué bon. la pièce de théâtre de Denis Bouchard dans laquelle j'étais comme un des kidnappeurs de Pierre Laporte. wow. Ouais, puis c'est moi qui le gonnais à la fin. Oh my God! Mais il est même pas mort. Il est même pas mort, C'est gars. de ça, Thomas Levac. Il est même pas mort, C'est ça, gonné. Stéphanie Van Ben, Black. Tu l'apportes je à suis sa tombe. C'est cette énergie-là que t'as fait écrire ton texte. Vas-y, Depuis ce temps-là, l'informateur. je décroche pas. Moi, j'aurais peur, ton boss, tu vas se retrouver dans un char. Personne ne me regardait dans les yeux ma dernière journée. Tout le monde était de même. Je comprends. Vas-y, l'informateur. Fait qu'on va Vas-y. quitter l'informateur. Ah oui, excusez-moi. Non, non, pas de souci. Moi, des sidérés, je les trouve le fun. Ah oui, ils sont drôles. Ben oui, ils sont drôles. Ben oui, ils sont drôles. C'est cool. Mais il y avait quelque chose qui me chicotait. Quelque chose que je comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer comment une émission dans une radio à but non lucratif peuvent recevoir en entrevue Bruce Willis? Parce que Bruce Willis est passé à Décideret. Merci, Bruce Willis. Ouais, OK. Comment qu'une émission à but non lucratif, avec des bénévoles, ne sont pas payés, ces gens-là, peuvent recevoir dans la même émission Rémi Gérard, Marc Messier, Yvan Ponton, Paul Oud, Annie Dufresne. Je m'excuse, hein, mais moi, pour l'anniversaire de ma petite nièce, je voulais avoir Paul Oud. Puis il est pas gratis, Paul Oud! C'est devenu Léopold. Ah, tu sais pas là? Ah oui, dans le spécial des boys. Ah, ben oui, c'est vrai. OK, voilà, c'est, ouais. Fait que là, j'ai poursuivi mon enquête un peu. Comment qu'une radio à but non lucratif peuvent recevoir Big Shiny Toon 2? C'est vrai, on l'a reçu. On l'a coupable. Je pense que Stéphanie et Thomas sont contents d'être à la table. C'était pertinent de les amener. Et là, j'ai... Stéphanie qui n'a pas dit un seul mot à date. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie? Ben, j'ai pas. Je manque
Ben, j'ai besoin de plus d'informations. Un pour virement de étayer. fonds! Un détournement de fonds, c'est ça, Décideret! Voyons. Ces petits gars-là, ils volent! Lucam! Comme moi, je suis même pas dans le show. C'est la Carlis. pire fraude! Juste. Toi, arrête pas! Je suis le gars qui essaie de faire une joke ratée de passer au-dessus de la table. Ouais, C'était très burlesque, mon amour, bravo. C'était raté. C'était pas. C'était raté. C'était raté. mais C'était raté. C'était raté. Je sais bien que Non, tu mais l'aimes, mais tu ça peux arrive, pas dire faut que c'était essayer beau. des là. affaires, faut essayer des affaires. Puis mais le problème, c'est que. C'est pas C'est grave, vrai, là. Mais non, c'est pas grave. Fait que j'ai fait mon Mais enquête. t'es pas Michel Charette. Non, je suis pas Michel Charette. De quoi? Non, vas-y. Je suis pas ouais, Michel ben là, Charette, je oui. sais pas. Ouais. Fait que là, j'ai fait mon petite enquête parce qu'en en plus, pouvez-vous m'expliquer comment une radio communautaire à but non lucratif peut déplacer un gorille et l'inviter en studio? J'ai pas ces réponses-là, moi. Là, il est en train de reprocher d'être créatif en ce moment. Fait que j'ai réalisé qu'il y avait du détournement de fonds et j'ai cherché. Moi, j'ai présumé que Comment le gorille expliquer est que venu par Julien lui-même. Bernatchez a 97 000 piastres dans son compte! 97. Ouais, Ça, c'est vrai. Il y a Non, pas de 97 chiffres. 000 non, ça- non, non, j'ai moins. Non, j'ai moins. 97 piastres! Regarde, Ouais. moi aussi j'ai une feuille. C'est marqué sa feuille. C'est vrai. Ah, ben là, c'est écrit sur la feuille. Ça écrit ça sa devient feuille. vrai. Oh, mais c'est écrit sur la feuille. Non, mais Pourquoi j'ai moins. Non, Ça non. sert à rien On est de déjà assez dans la défendre. merde comme ça, Bernatchez. Ah oui. Vas-y, Non, mais vas-y. j'ai pas- Pouvez-vous m'expliquer comment ça? Que Mathieu Niquette, il n'y a pas d'emploi, il vient de nous le dire, là, il n'y a pas d'emploi, Hey. peut s'acheter autant de lapins? T'as plein de lapins? T'achètes des lapins. Ah, ben c'est beaucoup. Je l'ai eu gratis. Ah, ok. Ôte ta casquette, toi. J'avais Oh, déjà oh. la cage. Pouvez-vous me dire pourquoi quelqu'un qui perd ses cheveux dépense une fortune dans sa coupe de cheveux? Je m'y coupe moi-même. Ça fait longtemps en plus. Ah oui, tu fais au-dessus de Ça l'aide 15 ça, ans. le personnage? Hey, j'avais pas d'idée, là, Chris. Ah, c'est Dom. Non, mais on sait pas. Et comment Oui. que ce laidron de Dom Massy peut payer toutes ses séances de psychologue? Ah ben ça c'est un mystère. c'est un Ça, mystère. c'est vrai. C'est un correct, mystère parce tout qu'il le monde, fraude, euh, mesdames, messieurs. Et savez-vous pourquoi je le sais? Parce que je suis le roi de la fraude, je suis... Hey. Scooby-Doo. Je suis Gary Lagrosse. Et j'anime la grosse enquête. Merci beaucoup, bonsoir. Oh! C'était Gary Lagrosse! C'était Gary Lagrosse. Il existe-tu, Gary Lagrosse? Oui, il existe, il est là. C'est Gary Lagrosse! Ben non, ben oui, OK. non. ok. Je dis toute la face rouge. Non, 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 c'est correct, c'est pas si pire. T'as un Là, petit mettons, luisant, mais c'est pas laid. Stéphanie commençait à être un matin d'être mère pis tout. Hey, c'était j'ai eu rendez-vous chez le médecin ce matin avec la petite, mais ça va là, on lui donne des pompes parce qu'elle a les bronches La petite congestionnées. est enceinte. Ouais. Ben, il n'y a pas d'âge, C'est hein. ça. Mais j'ai pas eu à payer parce que c'est le système de santé québécois, là, fait que j'ai pas eu à débourser Ils d'argent. ont fraudé le système de santé québécois. Mais je tiens à dire que c'est écrit 97 millions ici, par exemple. Ouais, je sais pas écrire non plus. Fait que Pauvre voilà, Gary. Ben, merci. Stéphanie Vanderlag, merci à Maxime Gervais, merci à Mathieu Niquette, merci à Thomas Levac. Il reste 5 minutes. Ok, cool, on fait C'est vrai? la ok. Ah, ouais, Ok, ok, ben, parce que j'ai pas l'heure devant moi. T'as pas fini la réponse des euh, syndicats. Il t'en reste 4 à trouver. T'as pas eu quelle heure, là? Ben, je viens de te le dire qu'il reste 5 minutes. Ok, il reste 5 minutes. Ok, ben là, Thomas, comment ça va? Moi, ça, je suis de bonne humeur, man. Je suis vraiment de bonne humeur. Si t'étais un go-go boy, Oui. quel personnage tu personnifierais sur scène? C'est Un sûr singe. que ce serait un genre de truc BDSM weird, là. Ce serait genre, Moi, je le verrais en petit Tarzan, moi. Ouais! Un C'est petit bon! Tarzan, un petit Teste-les. Tarzan, ce serait cool. Teste-les, Julien. Ouais. Teste-les. Bon, ok, je peux tester la cagoule. Je la donne si tu veux. Je sais même pas si t'as qui. J'ai trouvé ça dans Dans la la porte rue. d'appartement. Ça fait... T'as trouvé ça dans ton appartement? J'ai trouvé ça dans mon appartement. Il y avait plus sa TV, mais il a trouvé ça. Non, mais. Ouais, l'arroseur arrosé. Tu me voles ma télé, je te vole ta cagoule. Ça a l'air que c'est encourageant en pandémie là, de faire essayer sa cagoule. Oui, oui. Ah, ouais, j'ai pas pensé à ça. J'aime que tu as ton masque, À mais... ses amis, là. Attends pas, t'étais pas capable de la mettre? Ouais, c'est... Hey, parce que là, je veux dire, il reste 3 minutes, là. Ah, ben oui, ben oui. Il reste juste 3 minutes pour mettre une cagoule. T'as raison. J'ai pas raison, Julien. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. de tout à fait cagoule. raison. drôle, ça. Je Toi, ça serais, serait je quoi sais ton pas, personnage, ou toi? un turtle. Ça fait Un personnage de quoi? De striptease. Mais là, on n'a pas fait le tour, là, on a juste eu la réponse à Ça fait-tu Julien. mal des épingles, ces totons? Il faut que tu les poses correctement. Ok, C'est comment? que c'est... prennes Mettons, large. faut que tu... Tu prennes large. Ouais, tu prennes Peux-tu large. montrer comment?
Ben, je pourrais, mais j'ai pas d'épingle. Je comprends, t'as pas d'épingle. T'as pas de pince. J'ai pas d'épingle sur moi, puis en plus, on en avait à la maison, puis on les a perdus. T'as perdu Puis- tes épingles Oui. à la tête. J'ai perdu mes épingles à titre. Ben, ils sont à la peut-être maison, chez nous. Puis on les trouve pas, fait que je peux pas les mettre. Faut les fait que là- mettre sur le bout, faut les mettre où? Ben, faut les mettre sur. Faut pas les mettre littéralement sur le bout parce que le bout c'est trop sensible. Ouais, Faut moi, les mon mettre un peu lapin, plus, mon lapin, il comme- mord les bouts. Ben oui, c'est ça. Pardon? Fait qu'il faut comme se donner un petit jeu de latitude, là, mettons. Je t'entends. Peu, là, je pense que Steph a raison. Pardon? Mon lapin, il mord les bouts. Tu sais que c'est évitable. Parce là. que- Tu peux parce éviter que- cette situation-là. là. Ben oui, mais c'est parce que là, ces temps-ci, je me réveille ben là, je travaille de nuit, fait que je me réveille tous les après-midi. Puis là, ma blonde, elle m'amenait mon lapin. Puis là, j'ai mon lapin, moi, sur mon chest. Puis mon lapin, il aime ça. Quand un lapin va te montrer de l'affection, il te liche avec sa petite langue de lapin, qui est le matériau le plus doux de l'histoire. Puis là, il me lichait le torse. Puis là, à un moment donné, je le regardais pas, je jasais avec ma blonde, puis à un moment donné, il m'a snappé un titre. Ouais, moi, je suis tanné de cette émission-là. Là. Il me semble que Celle-là ou en général? d'autres choses à faire. Est-ce que t'aimes ça ou... Ah non, Ouais, elle ouais, pouvait- non, c'est. ça Ah, fait ouais, mal, non, ça fait non, mal. c'est Ça fait faux, mal. ça. J'ai jamais aimé ça. J'ai ma première blonde, la première fille avec Ouais. qui j'ai couché, Ouais. elle était bien Rough. attentive à mes mamelons. Wow. Parce qu'elle voulait que moi, je sois plus attentif aux siens, mais elle Ok. était pas capable de me le verbaliser. Je comprends. Puis là, moi, j'étais là, Par applaudissement, ceux qui sont sensibles des mamelons. Moi, je suis trop sensible des mamelons. Moi, C'est tout oui, là, mais... je suis trop... Monsieur qui a applaudi, ça fait-tu longtemps que tu le sais? Ah, il le sait. On le sait, C'est Jean. la c'est première celui-là, blonde, hein. lui. C'est Il celui-là, la même le sait. Il le sait. 2 comme- minutes. Ne pas porter des chandails en polyester, ça fera trop. Ouais, des chandails avec des logos, Ah, des c'est ça. prints dessus. Ça. Quand je faisais du jogging, moi, c'est autour de 12-13 ans, là, quand j'ai commencé à faire un peu de jogging, que je me suis rendu compte que mes mamelons s'irritaient facilement. Rapidement. Ouais, ouais, ouais. Wow. Fait que là, c'est Toi, ça. Max, t'es mamelon. T'es pas bien. Parle. Non, J'ai- mais mamelon, je ça parle va pas bien. beaucoup de ces mamelons. Mais mamelon, ça va bien. J'ai jamais assez jogué pour pouvoir te dire... C'est ça le problème avec les mamelons. Quand ça va bien, on n'en parle jamais. Ouais, ça, Ça, c'est je suis vrai. d'accord. Non, C'est mais ça, c'est ça en avec les tant que mamelons, magicien pervers, j'ai souvent eu des épingles à linge Ouais. sur le Oui. bout des mamelons. Oh! Puis ce qui m'a étonné, au début, je les mettais vraiment sur le bout, puis ça faisait super mal. Puis arrivé à la fin du numéro, j'avais vraiment... C'était juste de la douleur aiguë. Puis je me suis rendu compte que C'est quand, de l'humour, hein? Ben oui. quand quelqu'un accroche Oui, l'épingle, on puis tu compte sais, que ça a l'air bizarre, mais. l'épingle, la jump, elle fait un genre de... C'est là que c'est le pire. L'espèce de... Quand ça clip, là, oui. c'est terrible. là. C'est comme si tu avais un pic de Douleur. douleur, mais de 10 fois plus que ce que c'était. Là. Wow. Ouais. Ça fait déjà mal. Voilà. Mais tu te mettais aussi de la cire sur le torse, puis tu me Ouais. disais que ça faisait pas mal. Non, la cire sur le torse, ça faisait pas mal. Ben, faut dire que j'ai une bonne toison. Fait Ah, je comprends. que c'était mon petit Ah, trick. fait là, que mon- dans le clip Living la vida loca de Ricky Martin, c'est pas si impressionnant ce qu'il fait. Ouais, mais lui, il avait pas de poil sur le chest. Pas Ah, juste sur vu le de même. chest. Ben, Thomas, Oh! Ça fait pas si mal que ça. Ça fait Thomas, vraiment pas si t'as mal dû que jouer ça. avec les mamelons un peu. Moi, j'aime ça, ouais. Ouais, ouais. J'apprécie Moi énormément. aussi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Fait que voilà, alors on va se laisser là-dessus. Il est 9h. Il est 9h pile. Il est 9h, fait que ça fait 1 heure. Merci beaucoup, merci tout le monde! Merci. On vous aime fort, c'était Décidéré. Et on se voit la semaine prochaine.